Bonsoir à tous, c'est Mathis49, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite et fin de l'enquête numéro 7 sur l'enquête secondaire. Désolé. Une autre affaire est élucidée, je vous félicite, très beau travail Mathis49. Mais comme d'habitude, je suis sûr que vous allez trouver de quoi vous occuper jusqu'à qu'on vous appelle sur une nouvelle scène de crime. Ah, il semblerait que Monsieur Walsh insiste pour pour nous honorer de sa présence quelque peu bruyante. Est-ce que vous pourriez aller voir ce qu'ils veulent tous les deux? Mhm. Alors les deux, vite arrive. Oh parfait, j'avais justement besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a, qu'y a-t-il, monsieur Millet? Je cherchais mon jeu de clés hexagonales depuis ce matin et impossible de le retrouver. Franck saute toujours sur la moindre occasion pour me souffler dans les brochants. Si mon boulot n'avance pas, je vais encore y aller droit. Franck n'a pas l'air commode. Qu'est-ce que tu en penses, Mathilde 49? On va jeter un œil sur le chantier. Présent, prête, la boîte à outils. Voyons, cœur, terre, voiture, corne, carte, avion, laptop. Une boîte à outils. C'est 49, tu crois vraiment qu'Ed n'a pas déjà regardé là-dedans? Bon, si tu insistes, il faut d'abord trouver la combinaison du cadenas. Comme par hasard, une putain de pub à la con. Je suis ouais. Incroyable, médecin 49, tu as ouvert le cadenas dans la boîte à outils en un clin d'œil. Des fois, je me demande si tu n'as pas fait quelques cambriolages dans une vie antérieure. Pardon. Ça expliquerait beaucoup de choses. Bon, maintenant que la boîte est ouverte, jetons un œil à l'intérieur. Y a rien du tout. C'est une blague. C'est rare, hein. Ça alors, un jeu de clés hexagonal. Damn. Damn it. Miller ne s'est même pas donné la peine de fouiller dans cette boîte à outils. Allons lui dire deux mots, Mathis 59. T'as intérêt à être honnête avec lui, quand même. Voilà vos clés hexagonales, Ed. Devinez où on les a trouvées. Vous n'allez pas me croire, dans une boîte à outils. Ah, j'étais pourtant sûr d'avoir regardé. C'est ça, heureusement Caporal Médecin 49 a l'œil, contrairement à vous. Merci beaucoup Caporal Médecin 49. Tenez, je partage mon casse-croûte avec vous. Ma femme en prépare toujours des tonnes. Ah, mieux parler d'hamburger, la logique.
Bon allez, Nicolas, à ton tour. Enfin, quelqu'un de compétent. Caporal médecin 49, j'ai besoin de votre aide, je vous en supplie. Oh là, du calme. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Ma femme est en train d'accoucher, vous vous souvenez? Je voulais aller la rejoindre, mais ce crétin de flic a perdu le nom de l'hôpital où elle est rentrée. Attention, l'ami. Ne parle pas comme ça à de l'officier Ramuré. C'est un pilier de notre équipe. Mais comme il est très occupé, c'est nous qui allons retrouver le fameux papier. Mais c'est exceptionnel. J'ai pris la défense de Ramir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, ça va, maintenant, t'as pas de rigoler comme ça. Gros, arrête de prendre la défense des autres aussi. De connaissance, ce papier pourrait être n'importe où. Fouillons-le dans la pièce. Alors, journal, coton-tige, cartouche, casquette, portefeuille, tâche, baguette, c'est quoi ça? Tu vas aussi, hein. Alors, de bombe, loupe, la croix, la ville de volonté. Ah putain, t'es là. C'est pareil à tout le coup, vous l'avez vu, hein. Je pourrais reconnaître cette écriture de cochon entre mille. Je suis sûr que ce papier déchiré est celui qu'on cherche. Mais pourquoi Ramuré en a fait des confettis? Voilà ce qui arrive quand on écrit quelque chose sur le premier bout de papier qui traîne. Mais rien de grave, je suis sûr que tu vas pouvoir arranger ça en moins de 10 secondes. Pas logique. Alors... Hop. Quoi? Bon, voilà. Oh, d'accord. Oh là là, je ne comprends rien là-dessus. Frère. Au travail, Max 129, voilà la fois qu'il cherche Nicolas. Et par contre, c'est illisible. Hôpital de... Hôpital de Gainsbourg. Ouais, sans blague, je n'ai même pas... J'ai jamais vu quelqu'un écrire aussi mal. Ça peut être son collègue, hein, Raméré. Hein. Oh, et puis zut, on va donner ça à Nicolas, il se débrouillera avec. On sera enfin débarrassé de lui. J'espère qu'il comprendra, parce que sinon, là, je suis obligé de le faire à sa place. Oh les gens, excusez-moi de cette coupure que je vais faire ça au montage. Malheureusement, je n'avais plus d'espace sur ce putain de téléphone. Désolé, donc du coup, on se retrouve pour la suite du coup. Donc on était rendu sur Nicolas qu'on devait rendre ses infos à la con là de l'hôpital. Voilà. Voilà ce que tu voulais, Nicolas. Hein, tout est noté sur ce papier. Vous vous foutez de moi, je n'arrive même pas à lire. Qu'est-ce que tu racontes? C'est marqué hôpital de Gainsbourg, c'est évident. Et le numéro de chambre, j'ai fait comment pour retrouver ma femme avec ça? J'ouvre toutes les portes de ce putain d'hôpital. Écoutez, j'abandonne ma 649, je te laisse t'occuper de ça. Moi, je pars sur le point de perdre mon calme. C'est toujours moi le sale poulot. Oh putain, c'est N8. Je suis débile.
Merci, médecin 49. Maintenant qu'il a son numéro de chambre, Nicolas nous féchera enfin la paix. Allons nous lancer la nouvelle. Voilà ton fichu numéro de chambre et tu pourrais remercier Caporal Médecin 49 et si ça tenait qu'à moi, je serais encore en train d'attendre. Sans blague. Merci Caporal, j'espère que ma femme n'a pas déjà accouché sans moi. Félicitations pour le bébé, mais pas la peine de venir nous le présenter, hein, merci. Merci. Pour moi, il a été honnête, vraiment. Maintenant, maintenant, c'est au tour, la dernière, la femme la plus chiante du monde, la femme folle. Et là, frère, commence à parler de Dieu. Non, mais j'en ai ras le cul, là. Oh, je savais que Dieu allait entendre ses prières. Inspecteur, je vous cherchais. Toujours aussi dingue, on dirait. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Lovara? Je veux rendre visite au pauvre docteur Bishop, mais je n'arrive pas à mettre la main sur ma pierre de Garrison. J'ai besoin de ma pierre pour aider ce bon docteur. Donc il parle de celui qui a été je dirais encastré, mais ouais, je suis débile. Je suis désolé pour votre pierre, mais nous sommes inspecteurs de police, pas une femme de ménage. Il est con, lui. Aidez-moi à retrouver ce bijou instémiable. Je sais pas comment ça se dit. Sans quoi, par tous ces saints de paradis, vous subirez ma colère. Ah Désolé, médecin Quentin, je n'ai pas envie que cette espèce de folle me jette un sort. Allons fouiller un peu le parking, d'accord? Oh là là, sérieux. Tu crois vraiment que cette babiole cassée pourrait être la puissance magique de Linda? Je ne suis même pas sûr qu'on puisse la réparer. Il pense à moi des fois. What? Ah, j'aurais dû m'en douter que tu es capable de réparer la pierre, mais 59. Super bon boulot. Ici, on l'a donné à Grace, histoire de voir si elle a une quelconque valeur spirituelle ou financière. Bon voilà les gens, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Gros les gens, sur Criminal Case pour terminer l'enquête numéro 7, pour analyser, pour les résultats d'analyse de la pierre qu'on a trouvée dans le parking. J'espère que vous n'avez pas l'intention de remettre ça à une bijouterie. Cette pierre est constituée à 100% de verre. Je le savais. Linda sera très déçue de l'apprendre. Enfin, si se taisait assez longtemps pour nous laisser lui annoncer la mauvaise nouvelle. Allons lui rendre sa pierre, mais inutile de lui dire qu'elle est fausse. D'accord, médecin 49. Allô. Linda Caporal 249 a retrouvé votre pierre de Garrison. La pierre adorée, oh merci infiniment, vous êtes des anges, des anges. C'est ça des anges, hein, c'est tout à fait nous. Je peux aller voir le docteur maintenant, mais avant prenez ça. Ah, pas mal.
Oula, putain, l'enquête suivante, là, ça risque d'être une menace. Bon, voilà. Voilà les gens, c'était déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien évidemment à être abonné à ma chaîne. Et sur ce, à la prochaine, ciao.